Hello guys, on revient encore pour continuer sur le découpage et l'intégration d'une maquette avec du HTML et du CSS. Donc je rappelle qu'on a pu un peu boucler, pas boucler à 100%, mais boucler en quelque sorte cette étape-là avec le menu, le logo, le texte et les deux boutons. Bien sûr, il faudra avoir quelques améliorations, mais quand même, voilà, on a quelque chose qui est un peu similaire. D'accord? On n'a pas utilisé la même image, on ne l'utilisera pas, on n'a pas mis les mêmes textes et tout. Donc aujourd'hui, on va quand même faire cette étape-là. Cette section où on a des images à gauche et le reste du texte qui est à droite. D'accord? Donc, avant de commencer, on va essayer d'intégrer, d'accord, Google Font sur notre projet pour avoir une police beaucoup plus jolie que ça. D'accord? Donc, pour ce faire, on va aller sur font.google.com. D'accord? On va chercher un font Roboto, Railway, je sais pas, on va essayer de regarder ensemble un font euh, beaucoup plus joli là. Roboto Slab, machin. Ok, 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 ok. J'ai pas un fond en tête quand même. Mais on va. Tac, tac, tac. Almost before new Hibo, machin. Ouais, comment? Comment? Hind. Exode. Tac, tac. Secular most archivo. Ah, je pense que je vais retourner en haut. On a Roboto ici. Pourquoi pas utiliser Roboto? Bon, d'abord, j'ai vérifié le font par défaut. C'est quoi? Font family. Font family. Amplitude. Et pas de font. Peut-être il a hérité ça de. No. No font. Ok. Donc, pourquoi pas prendre. Bon, c'est juste un exemple. On va prendre Roboto. Si vous voulez utiliser un autre font, là, vous pouvez venir pour utiliser ce font. D'accord? Donc, on va utiliser le style et on va utiliser, au lieu d'utiliser ça, on va utiliser celui-là. D'accord? Du coup, qu'est-ce qui se passe? On va juste copier ça. D'accord? Et on va venir le coller sur notre index.html. Tout juste après. Oui, tout juste. Alors, l'ordre n'est pas trop important, mais quand même. Je préfère le mettre comme ça. D'accord? Donc là, on importe préconnected font Google API.com, font gestatic cross-origin, machin, font roboto. On va revenir ici. Il y a un code qui est en bas. Il y a font family roboto sans serif. Donc on copie ça. On vient cette fois-ci sur notre CSS. On fait étoile. Donc étoile pour dire tout. On va appliquer le font sur tout. Si on voulait appliquer le font seulement sur les boutons, on va le mettre ici. Seulement sur les textes ou bien les URL, on va le mettre là. Donc ici, on va venir pour recharger pour voir à quoi ça ressemble. Tac. Vous voyez que ça a changé un peu. Les écritures sont un peu plus jolies, ainsi que les textes. Voilà, ainsi que tout ça. D'accord? Voilà. Du coup, on continue sur. On va mettre un padding ici, sur les éléments qui sont là. Ok, donc les headers, on peut mettre un padding. Et, les sections. D'accord? Donc là, on va mettre ici. Juste mettre une classe ici. Point, je vais mettre Boxit. Boxit, content. Sinon, je mets juste Boxit hein, pour dire c'est un élément qui va avoir de l'espace padding 0 et je vais mettre un
je vais juste prendre cette classe-là. Je vais le mettre là où je veux avoir un padding. Je mets classe. Donc c'est ici. Section. Sinon, je mets ici classe. Oh oui. C'est bon, je pense. It's OK. Voilà, donc on a de l'espace ici et là. Et quand on regarde ici, c'est pratiquement pareil. C'est bon? On continue pour mettre en place ça. Donc ici, c'est la section. On va créer une autre section ici. D'accord? On crée une section, on lui donne une classe. Là, c'est au lieu de overview, c'est plutôt classe. On va mettre about pour dire à propos. D'accord? Et comme vous le voyez, après la section, on a ici une section qui est à gauche. D'accord? Une autre section qui est à droite. OK. Donc, on va mettre div left side pour dire côté gauche. Et on crée un div right left right point. J'ai pas besoin de mettre left right machin. Je mets juste ça. D'accord? Donc ici, quand on recharge, il n'y a rien qui se passe. Et quand on revient ici, par exemple, quand on inspecte tout petit peu, vous voyez main, il y a la section about qui est là. D'accord? Donc il y a le div left et le div right. Mais là, il n'y a absolument rien qui est dedans. D'accord? On recommence. Donc ici, on va avoir... je vais commencer par mettre du texte. D'accord? Donc ici, je vais mettre... OK. Donc, je vais juste prendre ça. Je vais juste prendre ça. Je le mets ici. J'enlève les boutons puisqu'on n'a pas de boutons ici. D'accord? Et on va recharger pour voir est-ce qu'il y a quelque chose. Évidemment, il y a quelque chose. Il y a le titre qui est là et les machins. D'accord? Mais vous allez me dire pourquoi il n'est pas à gauche. Parce qu'on l'a, on va appeler pourquoi il n'est pas à droite. Parce qu'on ne l'a pas dit d'être à droite. C'est tout à fait évident. D'accord? Donc, on va mettre une image d'abord ici. On va mettre deux images même. Hein, deux images. Donc, ici, pour ce faire, on va ici mettre l'image. On va mettre div bottom img container pour dire celui qui va contenir l'image qui est en bas. Div pop img container. C'est bon. Ici, on va mettre img. Et là aussi, on va mettre img. On n'a pas encore mis les URL. Donc, on va mettre img. Et ça. Donc, on va venir ici pour regarder quelle image on va utiliser. Donc, à mon avis, on peut utiliser soit, comment dire, cette image-là, cette image et cette image. D'accord? Donc, on va utiliser enfant.jpg et vaccin.png. D'accord? Donc, ici, on a assets slash image slash enfant.jpg. D'accord? Ici, on aura assets slash image slash vaccin.png. Bon, je rappelle que vous pouvez utiliser n'importe quelle image hein, si vous voulez, ça dépend de vous. Et quand on fait ceci, vous voyez que les images sont là, mais ils sont super grandes. Du coup, c'est pas très convenant. Mais on va quand même essayer de le faire. D'accord? Donc ici, on va
On va utiliser la même chose qu'on devait utiliser display flex pour aligner les éléments côte à côte. Donc, et comme on l'avait dit, hein, ici, quand tu regardes, il y a une section qui est là à gauche, une autre section qui est là à droite, et on pourra quand même utiliser display flex pour voilà, essayer de voir comment on va gérer ça. D'accord? Il y a une autre organisation qu'on peut faire. On laisse cette image là, qui est juste une truc qui va être peut-être en background ici. Et en haut, on aura une seule div qui va s'occuper du reste. D'accord? Donc, nous, on va essayer de faire la première séparation qu'on vient de dire. Donc, on a déjà séparé ça, ça sera une seule div. Et là aussi, ça sera une seule div pour le texte lorem ipsum. Donc, on a déjà fait les divs. On a déjà fait les images. Il nous reste à personnaliser ça. D'accord? Du coup, qu'est-ce qui se passe? On va utiliser pour les afficher côte à côte, c'est-à-dire la section qui contient la partie qui contient les images et la partie qui contient le texte. On va les afficher côte à côte. Pour ça, on va utiliser display flex. On se rend compte que voilà, on va utiliser display flex plusieurs fois parce que là, on va utiliser display flex. Sinon, on peut utiliser grid, mais pour le moment, on va utiliser juste display flex. Ici, ça sera du flex. Là, du flex, 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 flex. Donc, tout ça, c'est un peu quand même fastidieux de venir à chaque instant mettre la classe, mais display flex. Pour ce faire, on va juste mettre une classe d-flex pour du display flex. Sinon, on met juste flex. D'accord? Et sur le CSS, on va remonter tout en haut ici sur notre truc. On met point, j'ai dit display flex. D'accord? Donc, on se rend compte ici, le nav UL, on a mis des display flex. Quand même, on peut l'enlever. D'accord? On peut l'enlever et qu'est-ce qu'on va faire? On va juste ajouter la classe dflex sur ces éléments-là. C'est-à-dire ici, bon, vous allez remarquer si je reviens, le truc, ça se comporte plus comme ça a été parce qu'on a enlevé le display flex, c'est tout à fait normal. Donc ici, nous, pour, euh, pour le gérer, on a ici Boxit, on va mettre des flex et ici, on rajoute une classe des flex. On met ceci. Et là, c'est OK. D'accord? Maintenant, quand on revient, vous ne voyez plus le texte. Quand on regarde ici, le texte, il est tout à fait là, à ce niveau. D'accord? C'est juste que les images sont un peu grandes, du coup, ils prennent un peu d'espace et voilà. Là, on a quand même quelque chose qui fait déborder exactement le body. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer sur la personnalisation de nos images. Donc ici, les images, ils auront la même taille. Ici, on a terminé le div sur la personnalisation sur end style view. Donc là, vous pouvez mettre les commentaires comme vous voulez du français, machin. Donc là, je vais mettre du français. Hein. Commencement. Sinon, je mets juste mise en forme de la section about. Je ferme, je continue. Donc ici, je dis about. Donc, toutes les images qui sont à l'intérieur de about, donc c'est comme ça. Je leur donne wedge, disons 100 pixels. D'accord? 8, j'ai dit 100%, 100 pixels. Juste pour voir. D'accord? Vous voyez que on est le truc ici, il est à 100 pixels. Là, à gauche, un tout petit peu petit. On ne veut pas faire ça. On va juste mettre ici, par exemple, div img container.
Donc, c'est ici. D'accord, bouton IMG container. Voilà. On va laisser ceci. Oui, c'est bon. Je vais mettre ça. Point. Bouton IMG container. D'accord. Widget. Je vais mettre. Qu'est-ce que je peux dire? Je vais mettre. Quand on regarde ici, ces deux trucs-là, ces deux images-là, c'est plutôt du 80% sur son parent. 80% sur son parent. Et hate, c'est plutôt du 50%. Ouais. C'est plutôt du 50%. 50 ou 60%, ça dépend. D'accord? Et donc, je reviens, je vais mettre ici about. Je vais mettre widget. D'accord? Je le dis 60, ça va prendre 60% pour celui-là. D'accord? Donc, ici, quand on regarde qu'est-ce qui se passe, il a pas mis à 60%. C'est pas about, mais c'est about left qui doit avoir 60%. Ouais, c'est left, le truc qui est à gauche. Oui, il est à gauche. Voilà. Donc ici, le truc, il est venu ici, le texte est venu là. Et nous, nos images, ils sont là. D'accord? Donc, on va continuer notre mise en forme. About, je vais lui dire donc position relative pour que quand on aura appliqué des positions absolues, pour que ça puisse carrément fonctionner. Position absolue. D'accord? Donc, top, je dis c'est 0. Right, c'est 0. D'accord? Donc, on va voir ce que ça donne. Boum. Il est là. D'accord? Et là, je vais mettre ici, au lieu de 100%, au lieu de 100 pixels, je vais mettre 100%. Et là aussi, je mets 100%. Je mets object, fit, je dis cover. D'accord? Et je regarde à quoi ça va ressembler. Ici, il est parti de gauche à droite. D'accord? Donc, et qu'est-ce qui va se passer? Je vais mettre border radius. Donc, quand on regarde ici, il y a une bordure en haut à gauche, à droite, en bas et là. Donc, ce sont les trois là qui ont un border radius. Par contre, le dernier n'en a pas. Donc, c'est 20 pixels, 0, 20 pixels. Et vous voyez que l'image, il déborde. Donc, je vais lui dire si l'image déborde, il faut plutôt le changer. Donc, quand je fais ceci, il est là. D'accord? C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Left. C'est comme ça. Ouais. La position relative, c'est plutôt par rapport à ça. Et hop, vous voyez que il y a le truc, l'image qui est un peu quelque chose comme ça. D'accord? Plutôt, je dirais 60%. Je vais dire ici 20 pixels. D'accord? Pour que la bordure soit arrondie. Et si vous voyez bien, donc ici, notre image, cette bordure-là, elle est arrondie. Ici, elle est arrondie. Là, elle est arrondie. Mais en haut, c'est pas arrondi. Donc, c'est ça. Donc, on a 20 pixels en haut à gauche arrondi. Ça correspond à plutôt ça, les premiers 20 pixels. Les 0 pixels, ça correspond à ce point-là, ici. C'est pas arrondi. D'accord? Le deuxième 20 pixels, ça correspond à ce point-là.
qui est arrondi. Et le troisième 20 pixels qui est là correspond à ça. D'accord? Donc, on va effectuer la même chose pour le bottom, mais ça sera plutôt, qu'est-ce que ça sera plutôt en bas en fait. Je pense que j'ai un peu mélangé les pédales. Là, c'est le top qui doit se comporter comme ça. Donc ici, on va changer un peu les éléments. Le top, il sera là en haut. D'accord? Et là, on va juste prendre le bottom et on va appliquer un style un peu opposé à celui qu'on a appliqué à ça. Donc ici, on aura le width, le height, ça va être la même chose. Le overflow, ça va être la même chose. Le border radius, ça va être quand même un peu différent. Pourquoi? Parce que quand on regarde ici, c'est le premier qui n'est pas trop truc. Ici, on aura le premier, ça va être de 0. Et c'est le reste qui va être 20 pixels. D'accord? Donc ici, le top, au lieu du top, c'est bottom, plutôt. Et ici, au lieu de right, c'est plutôt left. Et on va voir ce que ça va donner. Tac. Et là, on est quand même à quelque chose qui est comme ça. Donc, l'image du garçon, il est là en haut. Et l'autre, il est là en bas. Par contre, ça doit être le contraire. Donc ici, le top, il doit avoir un Z index beaucoup plus important. Je mets 2. Et là, Z index, disons 1 pixel. Et au retour, on a l'image qui est en haut. Et là, l'image qui est en bas. C'est pas toujours ce qu'on veut faire, parce que quand tu regardes, il est un peu truc. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer un height about 400 pixels pour voir comment ça va se comporter. C'est plutôt beaucoup mieux. D'accord? Et on n'hésitera pas aussi à mettre des paddings. Yes. On n'hésitera pas à mettre du padding. Top, on va juste mettre 40 pixels ici. Donc, pour les paddings, on ne dépasse pas 5 pixels. Donc, si vous voyez, c'est pratiquement quelque chose comme ça. Donc, même si on n'a pas les mêmes dimensions, quand même, on a quelque chose qui est assez similaire à ça. D'accord? Donc, on y va. Vous voyez, il y a un box shadow qui est là, juste en bas. D'accord? Donc, on va essayer d'appliquer un box shadow. Par contre, le left, je ferais mieux d'appliquer un padding aussi. D'accord? Un padding top, je vais 10 pixels et right, 20 pixels. Qu'est-ce qu'on aura? Ouais, c'est tout à fait normal parce qu'on a appliqué un box position absolue à ces machines de masque. D'accord? Ici, on va encore un peu épurer ça parce qu'on regarde, on a quand même 60% et 60% position absolue, overflow hidden, qui reviennent exactement comme on l'a ici. On va essayer de ressembler ça. Donc ici, on fera truc. On fera là. Donc, CTRL Z, CTRL V. Comme je vous avais dit tout au début, tac. Mec, il faut se copier là. Voilà. On fait ça. On va prendre les propriétés qui sont pareilles. Tac. On le met ici. Overflow hidden. On récupère. On le met là. Et qu'est-ce qui se passe juste après? Tac. On enlève. Ici, on enlève ici aussi.
parce qu'on n'en a plus besoin. On l'a déjà appliqué en haut et là on enlève. Donc vous voyez qu'il y a juste les propriétés qui changent d'un côté comme de l'autre, le top, le right, le bottom radius, z-index. C'est justement ce qui change. Donc là vous voyez que ça change absolument rien du tout. Je vais tester quelque chose. Au lieu d'avoir un haut de 100% sur le about, on va juste lui dire 70% pour voir le comportement. Ouais, et là on voit que c'est quand même un peu petit là. Peut-être 80, 75. D'accord. Et on lui dit positionne-toi au centre. C'est mieux. Et hop, on a notre truc. Donc ici, on va juste mettre en place, oui, on va juste mettre à jour, le texte. D'accord? Donc, on va aller augmenter left. Left, on a 60%, c'est sûr. C'est sûr qu'on a 60% pour le left. Peut-être que je me suis trompé. Pourquoi là, il est à 60%? Bof, je vais voir. Page. C'est. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc ici, on a about right. About right. Page. On a 40. On a 40%. Je vais mettre 40%. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Et là, au lieu de 60%, bon, là, on a oublié le point. Yes, il faut que de l'autre. On va mettre plutôt 55%. Et sur notre about, on a appliqué quelque part display effects là, ouais. On va juste mettre gap. D'accord. 30 pixels pour voir qu'est-ce que ça va donner. Ouais, exactement. Donc il y a l'espace qui vient comme ça. D'accord. Et alors, regardons un tout petit peu le texte. D'accord. Donc ici, on va dire justify content. On va plutôt utiliser ligne item. On va lui dire center pour que le texte soit un peu. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, il fait ça. Display flex, ouais. Ah ouais. Parce qu'ici, par exemple, quand on prend left, il n'a pas de. Je vais mettre par exemple. Et tu mets 100% pour ne pas qu'il se diffuse comme ça. Et je remets ça. C'était ça le souci. C'était juste le about qui n'avait, le left qui n'avait pas de hit. Du coup, qu'est-ce qui se passe quand tu viens, tu vas mettre là la ligne item, il va considérer que celui-là il n'a pas de hauteur et il va se fermer. Ok, on va lui dire 100%. Et là, notre texte il est tout à fait en bas. Donc quand on regarde ici, ce qui nous manque sur le texte, c'est plutôt la barre, la petite barre là qui est là. D'accord. Donc si on met HR, il va faire tout. On va juste prendre, bon, je sais pas. On va juste prendre ici, on va mettre par exemple, qu'est-ce que je vais utiliser? Bon, on va essayer de voir si on peut utiliser Borderwitch. On va voir. Border. Pixel solide.
C'est border bottom. Pixel solide. Je vais juste mettre ça, mais je vais mettre le truc en vert comme ça. Et je dis border tiré ridge. Ouais, ça, c'est comme le truc là. On s'appelle encore que la ligne soit fine ou pas, machin, quelque chose comme ça. Donc, je peux plutôt mettre after pour voir ce que ça va donner. Donc, on va utiliser main title ici pour mettre after. Donc, ici, on a about, espace main. Encore une fois, il y a plusieurs façons de réaliser ces choses-là. J'ai oublié ici, c'est deux points after. D'accord? Donc ici, which, on va lui dire, c'est 100 pixels. D'accord? Border, 2 pixels solide. C'est, d'accord? Position absolue, left 0. D'accord? Donc ici, main title, la position doit être normalement en relative. Si on veut que ça fonctionne bien, on va quand même regarder qu'est-ce que ça donne. Qu'est-ce qu'il y a after qui est appliqué. On va appliquer ça, c'est main title, non? Ouais. Vraiment, il n'a pas appliqué ça. Ouais, c'est vrai. On va mettre content, on va mettre ça. On va mettre ça. On doit mettre ça, c'est main title. Voilà, donc ici on a notre after. Mais quand vous regardez bien le after, la ligne, il est là. D'accord? Et nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut que la ligne soit 2 pixels solides. Pourquoi il fait ça? Ok. Style. Right. C'est normal. C'est plutôt. Bottom. On a cela. Allez. Ici, on a bottom. On doit avoir 0. Donc, c'est main title. On doit appliquer position relative pour avoir notre position relative. Bottom. Bottom 0 pixel. Là, ici, c'est border tiré. En fait, je ne veux pas de duplication d'HTML. Et voilà, c'est ce qui peut nous arriver si aujourd'hui on ne prend pas en compte certains aspects. Donc, on va juste mettre ça et on le met ici. Donc ici, on peut dire padding bottom pixel et voir comment on va se comporter. Et voir comment ça va se comporter. Voilà notre ligne, c'est tout à fait OK. Donc on est là. Bof, j'ai fait un gris, un vert. Là, c'est un gris. Mais ça gâche rien du tout. Et qu'est-ce qui se passe? On a benefit always, machin. Ça, on peut le faire en un truc. Donc, juste mettre l'icône qui est là. Donc, si on regarde bien sur notre section, on a carrément bouclé. Ce qui nous reste à faire, c'est les box shadow qu'on va appliquer à cet élément-là. Donc, ici, je vais regarder. Ouais. Donc, si on fait, par exemple, quelque chose du genre un box shadow, donc box shadow, donc top, bottom,
c'est plutôt côté bottom, donc on va mettre moins 5 pixels. Left right, c'est 0 pixels. Et la densité, on met 12 pixels. Et la couleur, on met dièse, c'est, des choses comme ça. Mais quand on regarde, il a fait l'inverse. Donc là, plutôt là, c'est 0. Ici, moins 5 pixels. J'ai fait le contraire. Voilà. Donc, on est à 8 pixels ici. Là, on est à ça. Et ici, peut-être on met 5, mais 6 pixels pour que ça soit un peu plus visible quand même. Et le gris, on va prendre carrément du noir. Et on va juste essayer d'en faire un petit. Voilà, je pense que c'est bon comme ça. On va prendre ça et on va aller copier ça sur et à la ligne 125. Et on va prendre ça. Ok, c'est left to right, machin 125. Ok, c'est ici. Donc on regarde ici sur la maquette. Celui d'en bas ne l'a pas. Par contre, celui-là en haut, il l'a. On l'a appliqué. Et le tour est joué. Donc on a déjà fait notre section. Donc avec notre header, donc ce qu'on a appris, c'est comment mettre en place une image, comment utiliser les positions absolues pour placer des images les uns après les autres, display flex aussi, on l'a appris. Donc je pense qu'on a déjà pas mal de choses utilisées pour, voilà, pour réaliser un truc. Donc la prochaine étape, c'est plutôt celui-là. C'est plutôt celui-là où on a juste 4 éléments. Et on verra comment on va inclure font awesome pour avoir les icônes qui sont là. D'accord? Et le reste, ça sera juste des répétitions. D'accord? Donc, on va continuer à utiliser display flex sur tous les éléments. Ce qu'on a utilisé tout à l'heure pour appliquer la bordure qu'on a ici, on peut l'appliquer ici sans souci. On peut utiliser un autre moyen de le faire et c'est ce qu'on fera. Et voilà, le reste, c'est tout. Donc, on commence tout à l'heure notre deuxième, notre troisième, quatrième vidéo.